Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bruno Home. Alors cet après-midi, je teste de nouveau le Pixel Crosswave que je vous avais présenté il y a quelques mois. Et beaucoup d'entre vous m'avaient fait la remarque qu'il pourrait être intéressant de faire le test du Crosswave sur tapis. Parce que là, je vous avais montré son efficacité sur le carrelage. Donc là, c'était mon ancien carrelage qui avait été mis à l'épreuve. Donc là, depuis, j'ai fait quelques travaux. Le carrelage a changé et le Crosswave a été utilisé en tout cas après le, après le chantier. Donc il est un peu poussiéreux, etc. Mais en tout cas, il a servi à bien nettoyer les carrelages une fois qu'ils ont été posés. Et donc pour l'instant, j'en suis toujours très content. Donc là, c'est l'occasion. Je viens de réinstaller mon mobilier et je me suis aperçu que j'avais un tapis qui était taché. Donc je me demande ce que c'est, mais je suppose que c'est probablement de l'encre de toner laser, d'imprimante laser. Donc là, je me suis dit, bah là, c'était l'occasion de tester la brosse que je vous avais déjà présentée, la brosse tapis, qui fonctionne aussi sur carrelage. Parce que j'ai frotté tout mon carrelage après le chantier avec cette brosse. Et sur le carrelage, la seule reproche que je peux lui faire, c'est qu'il a tendance à laisser pas mal d'eau. Donc à ne surtout pas utiliser sur parquet, mais par contre sur le carrelage c'est bien. Et, euh, et en revanche, je trouve que les poils ne sont pas assez durs. Voilà. Donc ça nettoie, donc c'est bien pour aller au fond des joints. Par exemple, moi j'avais pas mal de poussière. Donc là, ça attrape bien la poussière au fond des joints. Voilà, contrairement à l'autre brosse que je vous avais aussi montré, l'autre brosse mixte qui fait donc poil et puis on va dire un peu soft touch, hein. Celle-ci, en fait, elle est plus efficace pour nettoyer le carrelage. Par contre, elle va moins bien au fond des joints. Donc je pense que c'est bien d'avoir les deux. Voilà, après, ça dépend de votre intérieur, de l'état de l'intérieur et de type de revêtement que vous avez. Donc là, je reviens à la tâche en question. Donc, comment je me suis armé? En fait, je voulais faire deux passes. Donc, essayer d'abord à sec, voir si juste la brosse du Bissell et son aspiration suffit éventuellement à enlever cette tâche. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, j'ai préparé le réservoir avec un petit peu de produit Gex professionnel. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Donc c'est le gel Gex citron, voilà, qui est très concentré, qui utilise, faut en mettre très peu. Donc l'avantage c'est que ça permet d'éviter d'utiliser les produits Bissell. Voilà, c'est un produit qui est spécial pour les autolaveuses et donc il est dosé à 1%. Voilà, et donc je l'utiliserai, donc j'injecterai le produit si je vois que c'est un peu de difficulté à partir. De toute façon, on fera probablement le test, voilà, pour voir la différence, peut-être sur un petit carré de tapis, pour voir si mon tapis, qui est pas très vieux, normalement il ne devrait pas être très sale, si on voit aussi une différence par ailleurs. Allez, on commence. Donc je mets en route le Bissell. Hop. Donc je vais me mettre en mode RUG. Je vais faire l'entourage à sec, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà du mal à avancer. Et là, vous voyez, c'est un tapis à poil long, alors mi-court, je crois comment dire. Voilà. Allez, on y va. Bon, alors on voit que la tâche est toujours là, donc il ne s'est pas passé grand chose. Donc là, je vais essayer maintenant en injectant mon produit.
l'impression détaillée. Je reste bien sur la gâchette. Hein. Je vais me concentrer sur la tâche. Voilà. Je vais faire un maximum de produits. Bon, qu'est-ce que ça donne? On a l'impression que... J'ai l'impression que c'est bien parti. On a bien l'impression que c'est parti. Voilà, on dirait que la tâche est partie. En tout cas, moi je distingue pas. Donc là, ça me semble plutôt efficace. On verra quand ça sera sec, mais là pour l'instant, ça me semble bien. On va regarder dans le réservoir la couleur de ce qui a été aspiré. Voilà, et c'est plutôt voilà, pas très ragoûtant. Voilà, comme d'habitude. Bon, on verra ce que ça donnera au moment du séchage. Mais là, j'ai l'impression que c'est bien parti. Bon, voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pouce vers le haut, à mettre un commentaire, et puis et je vous dis à vous abonner à la chaîne aussi, hein, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.